Pouvons-nous élever les deux mains vers le ciel et magnifions Jésus pour un autre grand jour en sa présence. Élevons tous les deux mains. Si Dieu a été bon pour vous, exprimez-lui cela. Merci Jésus. Nous te louons. Maintenant, demandez-lui de vous parler aujourd'hui. Jésus, je désire une rencontre avec toi aujourd'hui. Révèle-toi à moi par ta parole. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et le Seigneur apparut à Samuel encore à Silo. Donc, ce n'est par rien d'autre que par la parole qu'il est apparu à Samuel. Dieu demeure dans sa parole. Et il apparaît à son peuple à travers sa parole. La parole de l'Éternel que Ésaïe a vue. Donc, c'est ainsi qu'il est apparu à Ésaïe. Il continue d'apparaître aux gens aujourd'hui par sa parole. Alors qu'il vous apparaisse. Qu'il se révèle à chacun de nous aujourd'hui. Lorsque Dieu apparaît, les barrières disparaissent. Toutes les barrières de maladie, d'infirmité et d'oppression du diable doivent disparaître de votre vie aujourd'hui. Un jour, il m'est apparu dans Matthieu 8, 17. C'était le 30 août 1980. Moi-même, j'ai pris tes infirmités, j'ai porté tes maladies. Donc, tu es libre de ces choses. C'était comme une vision. Je voyais Dieu porter toutes les ordures de maladies et d'infirmités qui devaient apparaître dans ma vie dans le futur. Et je l'ai vu les prendre de ma vie. Il a pris donc. Dieu m'est apparu, donc cela est devenu très réel pour moi. Il vous apparaîtra aujourd'hui. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis le Seigneur, ton guérisseur. Et j'envoie ma parole et guéris tes maladies. Je suis celui qui te guérit. Voulez-vous lui dire, tu es le Dieu qui me guérit. Tu es celui qui me guérit. Tu es le Dieu, mon guérisseur.
Jésus, nous nous attendons tous à toi. Nous nous attendons à l'exceptionnel aujourd'hui. Que tes rivières de guérison coulent et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Marcher dans la domination sur les maladies et infirmités. Troisième partie de cette série d'enseignements. L'Église des derniers temps doit marcher dans la domination dans toutes les sphères de la vie, y compris la domination sur les maladies et infirmités, avant que Christ ne retourne. Psaume 100, verset 10. L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance, domine au milieu de tes adversaires. La maladie est un ennemi, pas un ami. La mort est un ennemi. 1 Corinthiens 15, 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et vous entendez, certains disent que cette maladie ne conduira pas à la mort parce que souvent la maladie est la voie qui mène à la mort. Donc, la maladie et la mort sont des ennemis. Et l'Église des derniers temps est censée dominer au milieu de ses ennemis. Jérémie 30, verset 17. Je te guérirai et je panserai tes plaies. Ces Sion, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent rien du tout. Mais moi, je me manifesterai comme celui qui restaure ta maison et qui guérit toutes tes plaies. Toutes les blessures seront pansées aujourd'hui. Mais nos armes de combat ne sont pas physiques, mais sont spirituelles. Même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que nos armes de combat ne sont pas charnelles. Elles semblent être simples, mais elles sont puissantes. Elles ne sont pas ordinaires, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Il y a 41 ans, le Seigneur m'a montré le mystère du mariage sans heurts. Et aujourd'hui, cela fait 40 ans. Un mariage sans heurts. Cela semblait être absurde. Cela semblait être non civilisé. On dit, mais non, ces gens parlent trop. Mais c'est réel. C'est réel. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a été invité pour voir ce couple? Le problème, est-ce qu'il y a une fois eu un stress ou des problèmes derrière la scène? Elles sont ordinaires, mais elles sont puissantes. Certains ont dit non, ça ne peut pas être vrai, nous allons voir. Et ils voient, depuis 40 ans, ils cherchent, mais ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, donc cela veut dire que c'est vrai. Et maintenant, toutes les familles et tous les foyers qui sont sous tension, je décrète la fin de ces tensions au nom de Jésus. Jésus m'a montré. Et je savais qu'il m'a montré. À l'époque, les enseignements n'étaient pas limités dans le temps. Donc, à l'époque, vous veniez vous prêcher jusqu'à quand vous êtes fatigué. Et imaginez, j'ai enseigné sur le mariage sans heurts pendant 2h40. Quelque chose de très simple. Et certaines personnes civilisées, diplômées de Harvard, ont des problèmes. Parce que ce sont des choses simples, mais ce sont des mystères. Je n'ai aucune expérience dans le mariage aujourd'hui. Ce qu'on appelle expérience, je n'en ai pas. Et quand on a eu ce problème, voici comment on l'a résolu. Non, je n'en ai pas.
Et au nom de Jésus, que tous les mystères du royaume aient de la valeur pour vous. Lorsqu'il m'a montré le mystère de la prospérité du royaume, j'ai crié oui, je ne peux plus être pauvre. Et est-ce que je suis pauvre aujourd'hui? Et je veux dire que c'est le fait de souscrire au terme de l'alliance. C'est très simple. Ce n'est pas simplement votre Père céleste qui est un Père Noël, mais il est aussi un Père qui garde l'alliance. Il vous montre ce qu'il veut que vous fassiez, ou alors il vous montre ce qu'il voudrait faire si seulement vous faites ce qu'il faut. Si vous ne le faites pas, alors il ne fera rien. Parce que nous allons voir un autre mystère aujourd'hui, le mystère de l'huile d'onction. Vous devez comprendre que ces choses semblent être simples, mais elles sont tellement puissantes que ces mystères effraient les principautés et puissances. Suis-je surpris de là où ce ministère se trouve aujourd'hui? Non, parce qu'il m'a montré. Il m'a montré ce qu'il allait faire si nous faisions la bonne chose. Et il m'a montré 4 choses. Nous continuons de le faire et l'Église continue de grandir. Il m'a montré cela, ça fait 38 ans. Ce que vous entendez, vous pouvez oublier, mais c'est très difficile d'oublier ce que vous avez vu. Un jeune homme essayait c'était des centimes. Il essayait de me soutirer des centimes. Parce qu'à l'école primaire, j'étais diplômé en langue vernaculaire. Et à l'époque, lorsqu'on vous prenait en train de parler en vernaculaire, vous payez 1 centime. Et je parlais en langue vernaculaire et il m'a dit, OK, je t'ai pris. Donc, et à l'époque, on s'est rencontrés, nous étions adultes maintenant. Je lui ai dit, écoute, tu m'as escroqué quand on était petit. Mais l'histoire de quelqu'un change. Et si c'est de vous qu'il s'agit, je vais entendre votre plus grand Amen. Je vais entendre votre plus grand Amen. Nous allons aller très vite parce que vous allez recevoir ce qui vous appartient. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. Lorsque notre obéissance est totale, alors nous mettons en silence. Nous punissons toute désobéissance. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, les dominateurs des ténèbres de ce monde. Éphésiens 6, 12. Nous ne devons pas permettre à un démon ou à ses agents de mépriser nos armes de guerre, comme cela est écrit dans les Écritures. Ces choses sont vraies, très valides, très authentiques. Goliath a dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des pierres? Il dit, Goliath, tu es moindre qu'un chien. Aujourd'hui, je vais couper ta tête. Et Saül a même essayé de mettre ses armures sur David. Il a dit, non, je n'en ai pas besoin. Laisse-moi utiliser ce que j'ai l'habitude d'utiliser. L'arme qui a tué l'ours et le lion. Vous ne pouvez pas utiliser les armes de la chair pour gagner une bataille spirituelle. Ce n'est pas possible. Parce que les batailles spirituelles ne connaissent pas les vaccins, elles ne connaissent pas les injections en tout genre. Maintenant, comme nous l'avons toujours fait durant cette série, identifions quelques esprits qui se cachent derrière les maladies et les infirmités. Premièrement, nous voyons cet esprit, l'esprit de perversion sexuelle. Il y a tellement de maladies sexuellement transmissibles aujourd'hui sur la terre. C'est un piège du diable pour détruire la santé et la vitalité du peuple de Dieu. Osée 5, verset 4. Osée 5, verset 4. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'esprit de prostitution, c'est un esprit de perversion sexuelle. Et c'est l'une des portes d'accès pour transmettre les maladies aux gens. 1 Corinthiens 10, verset 8.
Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour, détruits par la perversion sexuelle. Un jour, 23 000 personnes sont tombées en un seul jour. Dans 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Fuyez la fornication, car fuyez l'impudicité, car quelque péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est l'une des portes d'accès par lesquelles le diable afflige les hommes. Et il est intéressant de savoir que Dieu ne retient le passé contre aucune personne. Le jour où vous tournez, la colère de Dieu s'arrête. Le jour où vous tournez, la colère de Dieu s'arrête. Il ne cherche pas qui détruire. Mais si un homme fait la méchanceté, le mal, et il s'arrête de le faire, Dieu oublie le mal qu'il faisait dans le passé. Il n'est jamais tard pour faire la bonne chose. Amathia a appelé Israël pour venir le rejoindre dans la bataille, mais le prophète est venu lui dire, si tu le fais, tu échoueras. Il dit, mais et les 100 talents d'argent que nous avons déjà payés, il dit, arrête ce n'importe quoi. Donc ils sont allés en guerre contre l'ennemi, et ils ont conquis. En tournant, en revenant à la volonté de Dieu. Il n'est jamais tard pour faire la bonne chose. Donc fuyez. Et que tous ceux qui sont sous le siège de cet esprit de perversion sexuelle, soient libérés aujourd'hui au nom de Jésus. Jésus chassait les mauvais esprits par sa parole. Et au nom du Seigneur Jésus, au nom duquel tous les autres noms fléchissent, je déclare que l'esprit de perversion sexuelle quitte la vie de tous ceux qui m'entendent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le prochain esprit que nous voyons, c'est l'esprit de lourdeur. Il y a des gens qui sont incapables de dire pourquoi ils se sentent mal, mais ils sont tout le temps tristes ou ils sont mal. C'est l'esprit de lourdeur. Ésaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc il y a un esprit de lourdeur qui se cache derrière la dépression, qui se cache derrière les pensées suicidaires et toutes ces ordures. En lisant dans Ésaïe 61, verset 1 jusque-là, et c'est le ministère du Saint-Esprit de détruire l'emprise de l'esprit de lourdeur. Un mari et une femme qui vivent dans la maison. Et le matin, bonjour, bonjour. Où vas-tu? Quel est ton problème? Quand est-ce que tu reviens? Pourquoi? Je ne reviens pas du tout. Ne me pose plus cette question. Il y a un esprit qui est là et qui les manipule pour aucune raison valable, mais qui ne fait que manipuler les gens. Vous ne pouvez pas demander à un fou qu'est-ce qui ne va pas lorsqu'il vous frappe. Vous devez fuir.
Parce que le diable, le fou ne sait pas qu'il vous fait mal, il pense jouer. L'esprit de lourdeur a conduit beaucoup d'âmes dans le tombeau, mais vous ne serez pas pris. Le remède, c'est l'huile de joie que le Saint-Esprit nous offre. L'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Vous ne pouvez pas être rempli de louange et être rempli de dépression en même temps. Le Saint-Esprit nous revêt du vêtement de louange. Puis-je entendre votre amen? Maintenant, au nom du Seigneur Jésus, je chasse tout esprit d'oppression et de lourdeur qui opprime quiconque se trouve sous le son de ma voix aujourd'hui. Car à lui, il y a l'espoir pour tous ceux qui vivent. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc tous les enfants de Dieu ont un espoir et votre espoir est vivant. Parce que celui qui vit en vous est vivant. Donc vous l'aurez demain. Donc, c'est lorsque vous n'avez pas de visibilité sur le futur que vous êtes déprimé. Mais vous avez un futur. Et cela est décrit divers endroits dans la Bible. Vous avez un futur. Vous avez un futur. Aujourd'hui, vous pouvez sembler être en prison comme Joseph, mais vous avez un futur. Qu'est-ce qui a fait que Joseph a continué d'avancer? Parce qu'il a vu un futur. Ah oui, j'y irai. Oui, je vais quelque part. Je vais quelque part. Je ne fais que passer par un endroit. Je ne fais que passer par un endroit. Mais vous y arriverez. Il n'y a aucune personne aujourd'hui, aucun académicien ou alors aucun scientifique qui n'ait pas été à l'école primaire. Et ils ont peut-être échoué. Ils ont échoué dans certains cours. On l'a frappé à la maison. Mais maintenant, c'est une célébrité dans le domaine de la science. Mais c'est juste un passage. C'est juste un passage. C'est juste un passage, mes amis. Jésus, qui pour la joie qui lui était réservée, a enduré la croix. Il a méprisé la honte. Et parce qu'il y a un futur qui est luisant et qui vous attend. Et par l'onction aujourd'hui, l'esprit de lourdeur est chassé de votre vie. Pourquoi cela est-il important? La Bible dit dans Proverbe 18, verset 14, que l'esprit de l'homme le soutient dans la... L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le rêvera? La dépression est la porte d'accès à l'oppression. Vous ne pouvez pas être opprimé sans être déprimé. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus, cette porte est fermée en permanence aujourd'hui. Alors, réjouissez-vous dans le Seigneur. Encore une fois, je vous dis quoi? Réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. L'esprit de lourdeur est maudit aujourd'hui dans la vie de toutes ces victimes au nom de Jésus. Un cœur joyeux est un bon remède, mais l'esprit abattu dessèche les os. Proverbe 17, 22. Cela dessèche les os. Mais vos os ne seront pas desséchés. Maintenant, nous allons voir comment le mystère de l'huile d'onction nous permet de dominer sur les maladies et infirmités. Premièrement, c'est quoi un mystère? Un mystère peut être défini comme un trésor caché du royaume qui n'est accessible que par révélation. Le mystère peut être défini comme un trésor caché du royaume qui est accessible uniquement aux rachetés. Marc 4, 11. Car à toi, à vous qui m'écoutez, nous parlons, est donné de connaître les mystères du royaume, mais pour tous ceux qui sont dehors, ce ne sont que des histoires. C'est seulement les croyants qui peuvent apprécier les mystères. Deuxièmement, le mystère est un secret divin qui est caché dans les Écritures. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix.
Dieu dit que lorsque vous lisez, alors vous accédez à ma compréhension des mystères du royaume, afin que tous les hommes voient ce qui est caché dans les Écritures. Éphésiens 3, versets 8 à 11. Un mystère peut ne pas avoir du sens à la pensée humaine, mais cela peut ne pas avoir du sens, va continuer de remplir, commence à remplir les vases d'eau. Et il dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Et qu'est-ce qui en est advenu? Le vin qu'ils ont eu à partir de l'eau est devenu plus doux que le vin qu'ils ont acheté à prix d'argent. Dis à ce Naaman que je n'ai pas besoin de le voir, mais va directement dans la rivière du Jourdain et va te plonger 7 fois. Et repars à la maison. Il dit non, je ne vais pas. La servante a dit, monsieur, c'est toi le lépreux. Donc le monsieur n'a pas la lèpre. Donc s'il te demandait de faire quelque chose de dur, n'allais-tu pas faire? Alors va te plonger dans le Jourdain. Et la 7e fois, sa chair est devenue comme la chair d'un bébé. Cela peut ne pas avoir du sens à la pensée humaine, mais c'est cela la puissance de Dieu. Ne laissez aucun démon mépriser les armes que Dieu a placées dans vos mains. Dans 2 Corinthiens 11, verset 3, Paul a dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, ces choses semblent parfois être trop simples pour être vraies. Mais pour nous qui croyons, la dispensation de l'Évangile est la puissance de Dieu. Donc, dans la parole se trouve la puissance. Ces choses semblent toujours être trop simples pour être vraies. Le mystère de l'huile d'onction a été dévoilé dans l'Ancien Testament et cela a été ordonné à travers les générations du peuple de Dieu. Exode 30, verset... nous allons lire à partir du verset 30. À cause du temps, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Donc ce n'est pas simplement la tradition juive, mais c'est Dieu qui parle à son peuple. Et si vous êtes né de nouveau, vous êtes un descendant d'Abraham. Dieu nous parle à nous aussi. Nous sommes son peuple d'alliance. Ceci sera l'huile de l'onction sainte à travers vos descendants. Donc lorsque vous lisez à partir du verset 25, cela a été fait de choses naturelles. Il y avait l'huile d'olive, des différentes épices. C'était des choses naturelles. Et lorsque c'est béni, ça devient l'huile de l'onction sainte. Avec une mission d'apporter de la valeur à nos vies. Avec pour mission de détruire tous les jougs de l'ennemi. Et ce sera pour vous l'huile de l'onction sainte à travers vos descendants. Cela ne perdra jamais sa puissance à travers vos descendants. Nous avons vu un certain nombre de témoignages ici, des choses incroyables se produire. Parce que Dieu confirme sa parole encore et encore. Merci Jésus. Entre autres, nous découvrons que l'huile d'onction est un médium spirituel à travers lequel le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies. Dans toutes ses ramifications. Nous avons vu comment David a été oint dans l'huile dans 1 Samuel 16, verset 13. Et Samuel a pris la corne d'huile et a oint David au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel, E majuscule, est descendu sur lui à partir de ce jour. Donc c'est un mystère. Il a été oint d'huile et l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui à partir de ce jour. Et vous avez tous vu les effets. Au verset 22, la faveur a commencé à s'exprimer dans sa vie. Le roi a dit à
à son père, envoie-moi ton fils. Et au chapitre 17, nous avons vu comment il a fait descendre Goliath à l'âge de 17 ans et il est devenu héros national. À partir de cette rencontre. Donc ce n'est pas simplement une doctrine d'église, mais c'est un mystère du royaume. Et de même, Dieu est là pour mettre en silence toutes les flèches de l'ennemi, contre toutes les flèches qui sont dressées contre nos âmes par le mystère de l'huile d'onction. Et vous vous souvenez de l'orgueil de Goliath. Et de même, aujourd'hui, Dieu mettra en silence tous vos assaillants, ceux qui viennent contre votre vie. Et vous vous libérez aujourd'hui de l'emprise du méchant. Ésaïe 49, versets 24 à 26. La proie sera-t-elle tirée du puissant? Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? La capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Et cela se produira aujourd'hui. Et toutes les forces de l'enfer qui vous poursuivent pour vous faire du mal tomberont dans leur propre piège. Mais qu'y a-t-il dans l'huile d'onction qui guérit et libère? Écoutez ceci. La puissance de guérison de Dieu se trouve dans l'huile. Dites, la puissance de guérison de Dieu se trouve dans l'huile. Marc 6, verset 7. Jésus, alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Au verset 12, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Lorsqu'il leur donna la bouteille, il a appelé cela la puissance. Comment l'a-t-il appelé? Donc la puissance de guérison de Dieu se trouve dans l'huile. Quelqu'un est-il malade parmi vous? Qu'il aille voir les anciens de l'Église, au verset 14 de Jacques 5, qu'il prie pour lui le oignant d'huile au nom du Seigneur et la prière de foi guérira le malade. Et le Seigneur le relèvera. La puissance. Donc, s'ils ont commis des péchés, les péchés leur seront pardonnés. Et Dieu veut que vous et moi soyons en bonne forme. Donc, Dieu veut que vous soyez bien. Il veut que je sois bien. Peu importe le péché que vos enfants commettent, vous n'allez pas les garder affamés. Allez-vous laisser vos enfants affamés pendant une semaine? Jamais. Peu importe ce qu'ils ont fait. Si il a commis un péché, nous allons mettre cela de côté d'abord et qu'il aille bien. C'est cela l'essentiel. Après, nous allons le corriger. Donc Dieu dit là que je veux que tu sois bien d'abord. Vous vous libérez de toutes les chaînes de Satan. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Là où vous êtes assis, Jésus, que ce jour soit mon jour. Jésus, aie pitié de moi. Essuie les péchés de ma vie. Aie pitié de moi et enlève toutes les ordures de mon organisme et tous les dysfonctionnements dans mon corps. Allez-y, c'est votre Père, parlez-lui. Parlez-lui. Ce fils prodigue est revenu, le Père a dit, écoutez, je m'occupe de toi d'abord. Et je ne veux pas te voir sale et nu comme ça. Vous êtes dans le cœur de Dieu pour la santé, la guérison et la plénitude. Donc, demandez la miséricorde.
Sa miséricorde, vous devez recevoir sa miséricorde aujourd'hui. Toutes les douleurs, toutes les menaces contre votre vie doivent se terminer ici aujourd'hui. Au nom de Jésus. 2. Qu'il y a-t-il dans l'huile? L'onction qui détruit tous les jougs sataniques. Peu importe d'où ils viennent, il arrivera en ce jour que le fardeau du méchant sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction, de la grâce. Lorsque l'onction est venue sur Jésus, nous avons vu comment il a dit que le Seigneur m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a oint pour libérer les captifs. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, l'Esprit du Seigneur est là pour libérer les captifs de toutes les prisons. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Donc, c'est de vous que Dieu parle. L'Esprit du Seigneur dans l'huile aujourd'hui fera exactement cela dans la vie de tout un chacun. Vous vous souvenez que lorsque David a été oint d'huile, l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui à partir de ce jour. Donc il y a un seul baptême, un seul esprit, le même esprit. Et il vous libère de toutes les oppressions sataniques. Qu'il y a-t-il dans l'huile? L'onction qui épargne les croyants de tous les malheurs d'aujourd'hui. Donc, ils allèrent d'une nation à une autre. Il ne permit à aucun homme de leur faire du mal. Il menaça même des rois à cause de Dieu en leur disant « Ne touchez pas mes oints, ne faites point de mal à mes prophètes. » Cela vous couvre d'un sceau à ne pas toucher. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, c'est un sceau sur votre vie contre tous les assauts de l'ennemi. Ne n'approchez aucun homme sur lequel se trouve la marque. Donc, le Saint-Esprit est comme une marque sur vous qui indique à ne pas toucher. Le mal ne s'approchera plus de vous. Après cette onction, qu'y a-t-il dans l'huile? Dites après moi la puissance de restauration de Dieu. Dites-le encore, la puissance de restauration de Dieu. La puissance de restauration de Dieu. La puissance de restauration de Dieu. Et je restaurerai ta santé. Jérémie 30, verset 17. Je ne veux plus te voir dans cet état. Je te guérirai, je restaurerai ta santé. Dans Joël 2, verset 23. Je vous ai donné la pluie de l'arrière-saison modérément, mais je donnerai la pluie de l'arrière-saison abondamment. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Donc, je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré la sauterelle, et je vous remplacerai. Il y a une femme qui était courbée. Elle ne pouvait pas élever la tête. Et Jésus lui a dit, « Femme, tu es libre. » L'onction l'a ramenée à sa position normale. Elle n'était plus courbée. Il y a la puissance de restauration dans l'huile. Et aujourd'hui, peu importe ce que l'ennemi vous a volé, sera surnaturellement restauré. Tout organe défectueux sera restauré parfaitement. Tout foie, poumon ou rein, cœur qui ne fonctionnent pas correctement seront parfaitement restaurés.
Et qu'il y a-t-il dans l'huile? Écoutez attentivement. La puissance de résurrection. La puissance de résurrection de Dieu qui ramène à la vie tous les organes morts ou mourants dans notre corps. Romains 8, 11. C'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc cela redonne la vie à notre corps mortel, notre système naturel, et ramène cela à la vie. Le même esprit. Le même esprit. Maintenant, nous allons mettre l'accent sur ce point dans Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un esprit. Il y a un Seigneur, une seule foi, un seul baptême, le même esprit. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en nous. Paul a défini cela comme l'immense grandeur de sa puissance qui réside dans cette bouteille innocente et qui libère tous ceux qui sont censés mourir aujourd'hui et tous ceux qui m'écoutent dans les lits de malades à travers le monde. Au nom du Seigneur Jésus, tout rendez-vous avec la mort est déclaré annulé. Et peut-être on vous a dit qu'il vous reste juste 2-3 semaines à vivre. Ce rendez-vous est annulé aujourd'hui. La puissance de résurrection dans l'huile libérera tous les captifs aujourd'hui. Qu'y a-t-il dans l'huile d'onction? Dites avec moi l'esprit de joie et de gaieté. Dans Psaume 45, verset 6, ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Par cette huile, vous ne connaîtrez plus jamais la dépression dans votre vie. Vous ne connaîtrez plus jamais le sens de la dépression dans votre vie. Vous ne souffrirez plus jamais de dépression dans votre vie. Quelqu'un m'a demandé il y a des années, Monsieur frère David, est-ce que tu as des problèmes? J'ai dit non, peut-être c'est venu, mais je ne savais pas. Vous pouvez vous dire que cet homme est fou, d'accord, c'est ton opinion. Lorsque vous recevez l'huile de joie, les choses qui perturbent les autres vous semblent très simples, trop faciles. Vous n'êtes jamais préoccupé. Un ministère au Nigeria nous a attaqués pendant 7 ans, mais je ne l'ai jamais vu. Et je passais à côté de la chambre de ma femme un jour, j'ai vu, elle m'a dit, quelqu'un parle de toi ici. J'ai dit non. Il ne parle pas contre moi. Il n'a pas dit ton nom. Louez le Seigneur. Pendant 7 ans, et je n'ai jamais regardé cela. Où est le temps pour cela? La joie du Seigneur me remplissait. Et je cours après les âmes. C'est cela mon but. À partir d'aujourd'hui, tous les points faibles que le diable utilise pour déprimer votre vie, par l'onction, ces points faibles sont refermés. Nous avons également le mystère du vent et du feu, qui est un ministère qui nous est révélé dans les Écritures. Dans Matthieu 3, 11, il dit, moi je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi, et je ne suis même pas digne de porter ses souliers, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.
Il a son vent à la main, il nettoiera son nerf, il amassera. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit, du moins. Donc, vous ne pouvez pas nettoyer ce sanctuaire de l'extérieur. Vous devez entrer pour le faire. Donc, il nettoiera son nerf. Il rassemblera et amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et c'est pourquoi nous buvons une portion de l'huile sans honte. Et vous savez les prodiges. Parce qu'il va avec son aspirateur pour nettoyer toutes les pailles et les brûle par un feu qui ne se teint point et vous libère. Et c'est votre tour aujourd'hui. 1994, il y avait une femme qui avait eu une procédure en Europe et ils ont oublié un morceau de bois dans son corps. C'est un corps étranger, donc il y avait une douleur insoutenable. Et un jour, elle toussait, elle a touché la bouteille, elle dit, je veux voir la puissance qu'il y a dans cette bouteille. Elle a bu cette huile et elle a vomi un caillot de sang et elle a vu ce petit morceau de bois dedans. Elle est allée en Europe pour l'opération, mais ça s'est passé là-bas. Aux États-Unis, l'une de nos filles a aussi eu une chirurgie là-bas et ils ont oublié un ciseau. Et on ne savait plus où se trouvait le ciseau, ils n'ont pas trouvé. Mais lorsqu'elle a bu l'huile, le ciseau, ils ont retrouvé le ciseau. Et au nom de Jésus, tout ce qui est planté en vous et qui vous tourmente sera évacué aujourd'hui. En 1994, on a donné de l'huile à une de nos filles ici. Elle a excrété un talisman. Elle a excrété 3 choses dans l'ancienne église. Elle avait une odeur offensive qui la suivait partout. Vous savez, il y a des maladies qui n'ont aucune maladie, qui n'ont aucun remède médical dans le monde. Seulement Jésus peut guérir de ces choses. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tout ce que mon Père Céleste n'a pas planté, mais qui croit en vous, dans votre corps, sera déraciné de force aujourd'hui. Et j'ai administré l'huile d'onction à Jos en 86. Et une femme a excrété, elle a déféqué un long serpent. Et elle a pleuré. Le mari est allé voir. C'était un serpent. L'autorité, la puissance. Une femme a oint son lit à Kaduna. Et un oiseau est sorti de son lit. Et l'oppression s'est arrêtée. Alors, je ne sais pas là où le diable se cache dans votre vie, mais vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes l'édifice de Dieu. Il va nettoyer votre corps aujourd'hui, pendant que vous prenez cette huile. Tous les sièges sataniques, toutes les plantations sataniques dans votre vie seront évacuées. Un homme ici est rentré chez lui pour un enterrement. Et lorsqu'elle est entrée dans leur concession familiale, son pied a commencé à gonfler. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a déféqué, il a sorti dans ses selles un noyau de mangue. Il y a des choses qui n'ont pas de solution médicale. Mais aujourd'hui, tout mal que l'ennemi a implanté dans votre vie sera évacué. Ces choses seront évacuées de force. Il est insensé d'avoir honte de ce qui marche. Vous prenez des médicaments, vous ne savez même pas d'où ces médicaments viennent. Mais vous prenez cette huile, vous achetez de vous-même, on prie pour ça et ça devient l'huile d'onction sainte et ça garantit votre santé et votre plénitude. Et vous vivrez le restant de votre vie dans la domination
sur les maladies et infirmités. Les maladies et infirmités n'auront plus de cachette dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et ainsi sera-t-il. Aujourd'hui est notre journée d'alliance de brisement des malédictions générationnelles. Veuillez noter que les malédictions sont réelles et elles ont une nature générationnelle avec une durée de vie de 3 à 4 générations, c'est-à-dire 300 à 400 ans. Les malédictions sont réelles et sont de nature générationnelle avec une durée de vie, comme Dieu l'a dit, de 3 à 4 générations. Donc une génération, c'est une centaine d'années, cela veut dire de 300 à 400 ans. Genèse 15 et versets 13 à 16. Dieu parlait à Abraham, il lui a dit que tes descendants seront esclaves dans un pays qui n'est pas leur. Ils seront affligés pendant 400 ans. Et aussi la nation, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Mais à la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. 4e génération. Et là, il parle de 400 ans, il parle de la 4e génération. Donc une génération, c'est 100 ans. Les malédictions générationnelles ont une durée de 300 à 400 ans. Mon Dieu. Donc il y a beaucoup qui se débattent aujourd'hui pour se libérer des malédictions, invoquées sur eux dans des générations précédentes. Mais aujourd'hui, c'est votre jour de liberté. C'est vrai que les malédictions sont réelles, mais la bonne nouvelle est que les malédictions générationnelles sont réversibles lorsque vous êtes né de nouveau. À la nouvelle naissance, toutes les malédictions, y compris la malédiction de la loi, qui est la plus haute des malédictions, est inversée à la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, parce que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, lui-même étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu à la croix, afin que les bénédictions d'Abraham remplacent les malédictions de la vie dans le peuple de Dieu. Colossiens 2, verset 14. Par la rédemption, Dieu efface l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Tout cela, toutes les malédictions ont été clouées à la croix. Tout ce qui est contraire à votre destinée, cloué à la croix. Tout ce qui est contraire à votre droit de rédemption, cloué à la croix. Donc par la rédemption, toutes les malédictions perdent leur effet dans votre vie. Puis j'entends votre amen. Alors, qu'est-ce qui reste encore? Vous avez le pouvoir de dominer sur les attaques de Satan et ses agents. Pourquoi j'ai planté des bonnes semences ici, mais ce qui pousse, c'est des mauvaises plantes? C'est un ennemi qui l'a fait. Dans Matthieu 13, versets 25 à 28. Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu planter de l'ivraie. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, avec le bouclier de la foi, vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Éphésiens 6, 16. Nous découvrons également que le service du royaume est un moyen d'activer les bénédictions de Dieu dans notre vie et d'éteindre les effets des malédictions dans notre vie. Tu serviras l'Éternel et il bénira.
Donc nous activons sa bénédiction par le service. Tu serviras, il bénira. Et il enlèvera la maladie du milieu de vous. Et cela fait partie des malédictions de la loi. Tu ne seras pas stérile, ni et tu accompliras le nombre de tes jours. Cela fait partie. Nous activons les bénédictions par le service. Et s'ils écoutent et se soumettent, ils passeront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Pas sous pression, pas dans la détresse. Mais s'ils le servent, je libère ma bénédiction sur eux. Ils passeront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Alors, nous devons tous nous attendre à ce que toutes les traces de malédiction, générationnelles ou diaboliques, soient terminées en ce culte aujourd'hui, par la puissance de la parole et les déclarations prophétiques. Au nom de Jésus. Il envoya sa parole et sa parole les guérit et les fit sortir de la fosse. Et c'est par un prophète qu'Israël est sorti d'Égypte et c'est par un prophète qui les a préservés. Aujourd'hui, c'est votre jour. Vous sortez finalement de toute trace de malédiction dans votre vie. Et par l'onction aujourd'hui, tous les jougs de malédiction générationnelle seront détruits dans votre vie. Votre témoignage commence après ce culte. Et votre témoignage continue toute la semaine. Au nom de Jésus-Christ. Levez tous la main droite et rendez grâce à Dieu. Célébrez et magnifiez-le. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, rapidement, vous êtes là à ce culte et vous savez que vous n'êtes pas né de nouveau. J'aimerais prier avec vous. C'est le point de départ pour une vie victorieuse parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ça triomphe par la foi. Donc, tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas le triomphe. Vous n'êtes pas équipé pour triompher. Vous êtes là ce matin, vous voulez naître de nouveau et vous libérer de l'emprise des ténèbres. Je serai heureux de prier avec vous. Alors, partout où vous êtes ce matin, vous voulez que je prie pour vous, pour naître de nouveau? God bless you. God bless you. God bless you. Many more are getting on wherever you are. Please get up on your feet. I'm praying for you right there where you are. Je vais prier pour vous de là où vous êtes. God bless you. Dieu vous bénisse. You started to join us quickly right now. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez vous joindre à nous avant la prière. Please remain standing for all of us who are standing. Number 2, you want to dedicate your life to Jesus today. You want to say, Jesus, I'm coming back home. I've wandered far away from you. Lord, I'm coming home. Seigneur, je me suis éloigné de toi, mais je reviens à la maison aujourd'hui. Vous voulez revenir à votre Père Céleste et lui redédier votre vie? Veuillez vous tenir debout, je vais prier pour vous en même temps. Dieu vous bénisse. Parce qu'une personne qui doute est instable dans toutes ses voies et qu'une telle personne ne pense recevoir quoi que ce soit de Dieu. Alors vous ne pouvez pas avoir un pied dedans, un pied dehors. C'est un risque de se tenir au milieu du chemin. Vous voulez vous mettre du côté de Dieu aujourd'hui, veuillez vous tenir debout et que Dieu vous bénisse en le faisant. Au nom de Jésus. Maintenant, pour tous ceux qui sont debout, aussi bien pour le premier que le deuxième appel, veuillez baisser la tête là où vous êtes. Levez la main droite vers le ciel et faites cette simple prière de foi du fond du cœur. Dites, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang.
Je crois que tu es mort pour moi. Et au troisième jour, tu fus ressuscité pour me libérer de la puissance du péché et de Satan, pour servir le Dieu vivant. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et je crois, je suis maintenant enfant de Dieu. Je crois que je suis restauré dans la foi. Je crois, je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Et par ta grâce, je te servirai tous les jours de ma vie. Par ta grâce, je vivrai une vie de triomphe. Et par ta grâce, j'irai au ciel à la fin de mon parcours. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Gardez les mains levées pendant que je prie. Père, je prie pour ces âmes précieuses, ta grâce qui les a envoyées, que cette même grâce les préserve. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus. Aucune force de l'enfer ne vous empêchera de suivre Christ et vous ferez cette aventure jusqu'à la fin. Au nom précieux de Jésus. Ainsi sera-t-il. Félicitations. Veuillez vous asseoir et remplissez les formulaires pour ceux qui sont sur place, bien sûr. You will take this card after this service to any of the new converse tents which we have across all the major entrances, and then submit this to the officials there, and they will give you a pack of gifts from the church that will help keep your faith alive and be an edification to you. In the name of Jesus, collect this card after this service, move into any of those tents, and then you collect your gifts. Praise God. Que tout le monde acclame le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Veuillez noter que ceci est venu avec vous comme un produit chimique, mais vous retournez avec un mystère du royaume. Et je veux que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous vous soignez chaque nuit, toute cette semaine. Et vous verrez le diable s'éloigner de vos territoires. Vous verrez les maladies s'éloigner de votre maison. Oignez l'entrée de vos maisons et ce sera un sens interdit pour le diable. Vos yeux ne verront plus le mal. Au nom de Jésus. Si vos enfants ne sont pas là, oignez leurs photos partout où ils seront couverts. J'ai oint la photo d'une femme qui avait le cancer, ici à la maison, et Dieu l'a guéri aux États-Unis. C'est votre foi qui détermine le flux. Et aujourd'hui, que votre foi dans ce mystère du royaume livre votre paquet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Veuillez vous tenir debout. Veuillez ouvrir ces bouteilles. Il est insensé d'avoir honte de ce qui rapporte. Jésus a dit que je n'ai pas honte de l'évangile de Christ parce que c'est la puissance de Dieu pour quiconque y croit. Jésus a dit que je partagerai tes témoignages devant les rois et je n'aurai pas à rougir ou à avoir honte de cela. Jésus nous a enseigné et il a montré à plusieurs personnes aujourd'hui. Et aujourd'hui, il vous a montré ce mystère, cela s'accomplira dans votre vie.
Et laissez-moi dire que le but des mystères, c'est de donner la domination aux rachetés. Et par ce mystère, il mettra en silence les principautés et puissances. Il les enseignera des leçons. Afin qu'il soit connu par l'Église la puissance multifacette, la puissance excédente de Dieu. L'un d'entre nous a eu un accident et on a confirmé sa mort. Et sa femme s'est assise à côté du cadavre en train d'oindre ses pieds. Et la vie est revenue en lui. On a dit non, c'est juste un hasard. Non. Pourquoi les autres n'ont pas le même hasard? Il leur a donné la bouteille et il a appelé cela la puissance. Jésus l'a appelé la puissance. Alors, qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce que vous portez? Dites après moi, le Saint-Esprit et le feu. Le Saint-Esprit et le feu. Qu'est-ce que vous portez dans vos bouteilles? Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors engagez une foi violente contre toutes les attaques. Avant cela, levez ces bouteilles. Le contenu de ces bouteilles est déclaré l'huile d'onction sainte. Et la puissance qui s'y trouve libérera tous les captifs. Il restaure la santé de chacun. Redonne la vie à tout ce qui est mort ou mourant. Dissout toutes les tumeurs dans les corps. Détruit la peur de la mort dans la vie de tout un chacun. Et cela détruira l'affliction de l'esprit de perversion sexuelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit de lourdeur sera détruit et votre santé germera promptement. Au nom de Jésus. Et avant de vous oindre aujourd'hui, maintenant, déclarez vous-même ce qui doit être détruit. Tout ce que vous avez remarqué autour de vous, dans votre corps, qui doit partir aujourd'hui. Appelez cela. Peut-être votre mari, votre femme, vos enfants. Aujourd'hui, c'est votre jour. Aujourd'hui, c'est votre jour. Je suis finalement libre aujourd'hui. Je crois en l'efficacité du mystère de l'huile d'onction. Je suis libre aujourd'hui. Les organes de mon corps sont restaurés. Et tout ce qui est mourant ou mort en moi revient à la vie. Libre de l'esprit de lourdeur, libre de l'esprit de perversion sexuelle, libre aujourd'hui et libre pour toujours. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et tous ceux qui croient en l'efficacité de ce mystère du royaume, et tous ceux qui croient en la puissance de l'Esprit de Dieu pour libérer, et tous ceux qui croient en l'efficacité de ce mystère pour une marque de ne touche pas,
prenez un peu de cette huile au doigt et mettez sur votre front. Célébrez la fidélité de Dieu pour ce qu'il fait, pour ce que vous avez demandé, ou pour ce en quoi vous croyez. Merci Jésus. Remerciez-le. Votre liberté est établie. Votre liberté est établie. Votre santé est restaurée. Votre victoire est établie. Magnifiez-le. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, selon votre autorité dans les Écritures, nous allons tous boire un peu de cette huile pour tous ceux qui y croient, bien sûr. Et pour ceux qui y croient, il y aura la confirmation de Matthieu 3, 11 et 12 dans votre vie. Toutes les parties de votre herse reviendront à la vie. La paralysie, la surdité, tout ce qui est une maladie, tout ce qui est une infirmité sur votre corps sera brûlé par un feu dévorant qui ne s'éteint point. Et cela commence aujourd'hui. Et ça continue toute la semaine. La restauration tant attendue de votre santé est finalement arrivée. Au nom de Jésus. Et tous ceux qui croient en ce mystère, buvez un peu de cette huile et célébrez Jésus. Merci Seigneur. Couvrez les bouteilles et levez la main. Levez les mains et magnifiez Jésus. Célébrez-le. Glorifiez-le. Merci Jésus. Merci Jésus. Magnifiez-le et réjouissez-vous dans le Seigneur. Vos jours de lourdeur sont terminés. C'est un nouveau départ pour vous. Merci Jésus. Merci Jésus. La bataille est remportée. La bataille sur votre santé est remportée aujourd'hui. La bataille sur les membres de votre famille est remportée aujourd'hui. Au nom de Jésus. Celui qui vous tourmente a perdu la bataille. Le méchant a perdu la bataille sur votre santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Votre témoignage commence maintenant. Maintenant, laissez-moi vous dire comment garder la main de Dieu sur votre vie. Témoignez de tout ce qu'il fait. Il rendra cela parfait et il multipliera cela. Vous gardez, vous n'avez pas le suivant. Vous partagez, il fait le suivant. Et je vais aussi recommander d'acheter le livre « Briser les malédictions de la vie » pour renforcer votre position contre les maladies. Nous sommes guéris par la foi, mais notre santé est établie par la parole. Donc achetez ce livre, et lisez, et cela va renforcer votre foi pour garantir votre liberté. Levez les deux mains et remerciez Dieu. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Le Seigneur m'a inspiré de déclarer 4 semaines de bénédiction sacerdotale dans cette église. Et cela commence
en septembre. C'est ainsi que tu béniras le peuple d'Israël. Nombre 6, verset 23. On this wise shall ye bless the children of Israel, saying unto them, the Lord bless thee. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël en leur disant que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Dieu ne confirme que des bénédictions proclamées. Le Seigneur m'a dit, le mois de septembre sera un mois de proclamation de bénédiction. Proclamation de bénédiction. Et par mandat divin, toutes les bénédictions de cette bouche s'accomplissent dans la vie de ceux qui y croient. Il m'a dit clairement, sans erreur, j'ai touché ta langue avec une braise ardente et à partir d'aujourd'hui, tu verras tout ce que tu dis. Toutes les bénédictions proclamées sur vous en cette saison prophétique de bénédiction qui commence la semaine prochaine se confirmera rapidement dans votre vie. Le samedi, nous aurons 10 mariages. Et avant Shiloh cette année, tous ceux qui sont prêts pour se marier seront établis. Et je vais libérer des bénédictions sur vous. Je vais libérer sur vous toutes les bénédictions de Dieu sur cette commission. Et cela s'accomplira pratiquement dans votre vie. Et personne ne doutera que vous appartenez à cette famille spirituelle. Tous les nouveaux convertis, la même bénédiction viendra sur vous. Et tous les membres de cette église reflèteront la grâce de Dieu sur cette commission. Au nom de Jésus-Christ. Donc préparez-vous à cela. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra aussi les bénédictions de prophète. Préparez vos cœurs. Est-ce que je suis vraiment devant un prophète ou seulement là pour le divertissement? Est-ce que j'ai des témoignages qui valident ce que j'attends? Donc voyez vous-même et préparez-vous. Dimanche prochain, c'est notre culte de trou c'est trou. Vous venez avec la violence de la foi pour prendre de force ce qui vous appartient. Donc venez prêts et Jésus honorera sa parole dans votre vie. Au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il. Étendez les mains sur ce flyers et demandez au Seigneur de souffler sur ce flyers et de transformer ce flyers en missionnaire papier pour attirer tous ceux qui sont épuisés pour leur donner le repos. Commençons par nous-mêmes ici. Trop c'est trop. Satan a fait ceci, il a fait cela. Trop c'est trop. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Levez les deux mains. Partageons ensemble le bonheur. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et nous habiterons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen.